Bonjour à tous. Bonjour, on se retrouve sur cette deuxième séance, semaine consacrée aux personnes qui veulent découvrir le Pilates. Vraiment, on est sur les bases, sur les référentiels et sur les positions. Donc on va venir s'allonger sur le dos et revoir brièvement les bases qu'on a vues sur la première séance. Donc la première chose à faire chez vous, peut-être que vous l'avez déjà découvert sur la première séance, c'est de placer le petit coussin sous la tête s'il est utile. L'objectif étant de respecter nos courbures de la colonne vertébrale, donc ici la courbure cervicale. Donc petit coussin placé, donc le regard ne part jamais en arrière, le regard est donc bien au plafond. Je vais coller mes deux pieds l'un auprès de l'autre, ouvrir mes pointes de pied et venir placer mes talons dans l'axe de mes crêtes iliaques, extérieur des crêtes iliaques. Voilà, donc on aligne les crêtes iliaques, les genoux et les pieds. Ensuite, on va chercher à mettre son bassin dans la position neutre. Donc on bascule, donc on pousse son dos dans le tapis, on écrase quelque chose dans le tapis, on fait une empreinte en soufflant et ensuite en inspirant, on creuse ses reins, c'est comme un petit pont et on emmène son nombril vers le plafond. L'objectif, c'est de diminuer l'amplitude de ces bascules pour petit à petit trouver la position neutre. La position neutre, c'est la position idéale de notre bassin pour que notre colonne vertébrale soit alignée. Donc les deux crêtes iliaques sont alignées, vous êtes donc placé sur un sacrum à plat et on retrouve ici nos courbures naturelles, notre fameux petit creux entre le tapis et le bas du dos, c'est-à-dire le creux des reins, la cambrure lombaire. Donc nous sommes donc placés en neutre. Un reste à venir étaler ses omoplates, faire le smiley, l'encoulure du t-shirt, vous vous rappelez, donc j'étale mes omoplates sans forcer, je place ma petite mandarine et je place ma petite ficelle au-dessus de ma tête. Dans cette position-là, on va essayer de venir placer son centre. Le centre, c'est contracter ses abdominaux pour protéger le bas de son dos, pour immobiliser son bassin. Donc on contracte ses fesses, puis on vient. Imaginez qu'on enfile un pantalon un petit peu petit, on remonte une fermeture éclair jusqu'au nombril, on rentre son ventre sans avoir bougé notre bassin. On met en place notre centre tout en maintenant notre neutre. Ça marche? On va maintenant se concentrer sur la respiration. Donc on sait que le ventre va rester immobile, en plat, il ne bouge pas, que c'est notre cage thoracique qui va venir gonfler. On inspire, notre cage thoracique gonfle, on essaye de ne pas oublier de faire travailler le côté, l'avant et ici l'arrière qui est posé sur le tapis. Et on souffle par la bouche, notre ventre reste complètement immobile. En pilates, c'est une respiration thoracique et non ventrale. Ok, on va commencer à voir la position de la chaise renversée. Donc dans cette position neutre, on va venir monter le genou à l'aplomb de la crête iliaque. Je monte mon genou à l'aplomb de ma crête iliaque, angle droit entre le ventre et la cuisse, et je place mon mollet parallèle au sol, angle droit entre le mollet et l'ischio-jambier, angle droit entre le devant de la cuisse et le ventre. L'objectif, c'est de resserrer son ventre et sur un souffle, on va essayer sans bouger son dos, sans gonfler son ventre, de venir monter cette deuxième cuisse. Pas toujours facile et quelquefois on a le dos qui bouge. Voilà, super. Ici, Théo est en chaise renversée, position que vous entendrez très souvent quand vous faites des exercices de pilates. Pourquoi on se place en chaise renversée et surtout pourquoi la chaise renversée, c'est cette position-là et pas une autre? Eh bien, si Théo vient avec ses genoux chercher mes deux mains, son dos, ici, va venir s'écraser dans le tapis. Il a donc perdu son neutre. Théo va replacer son neutre. Et si maintenant je demande à Théo de venir chercher mes mains avec ses pieds, son dos risque de se creuser. Donc, on en conclut que cette position de chaise renversée, c'est la position idéale pour garder le neutre, parce que nous, ce qu'on va pouvoir faire en pilates, c'est faire bouger ses cuisses, faire bouger ses bras,
en gardant notre bassin placé dans sa position idéale. On va reposer un pied, puis l'autre. Ok? Donc là, on vient de voir la position de la chaise renversée et puis la position allongée sur le dos. Je vous propose maintenant, puisqu'en pilates, on travaille aussi allongé sur le côté, de rencontrer la position allongée sur le côté. Donc, on s'allonge sur le côté, 2 flexions pour le bras du dessous. Normalement, le bras du dessous va venir s'aligner. Parfois, il y a des épaules qui sont un petit peu douloureuses. Donc, dans ce cas-là, le bras va venir se placer à l'avant et la tête peut venir se poser sur les coussins pour remplacer le bras. Ok? Et là, il faut adapter pour ne pas avoir la tête qui remonte. Donc, j'enlève les coussins puisque Théo peut placer son bras. Quand on débute le pilates, c'est possible de venir placer un petit coussin entre l'oreille et le bras, puisque normalement, cette épaule ici est basse. Et quand l'épaule est basse, on a forcément un espace entre notre joue et l'extrémité de notre épaule. Donc, on essaie de ne pas faire tomber sa tête. On descend son épaule et on place sa tête. Cette épaule ici est bien placée, puisque à l'arrière, il faut bien imaginer que c'est comme si vous aviez un tapis ici debout. Donc, on va retrouver la position neutre et on va retrouver l'alignement de notre sacrum, de nos omoplates. Donc, les 2 points de contact au sol et les pieds quand on est donc allongé sur le dos. Donc, comment retrouver son neutre ici? Eh bien, je place mes pieds flex, je descends mon regard et j'essaie de voir mes orteils. Si je ne les vois pas, c'est que mes jambes sont trop en arrière. Si je vois mes cuisses en regardant mes orteils, c'est que mes jambes sont trop en avant. Donc, je ne dois voir que mes orteils. Donc, les jambes trop en arrière, c'est un dos qui creuse. Les jambes trop en avant, c'est un dos qui s'écrase dans le tapis si on était allongé sur le tapis. Donc, je place mes pieds bien dans l'axe. Ensuite, on baisse nos épaules, on place la mandarine, le petit fil au-dessus de la tête. Dans cette position-là, on n'est pas placé de façon symétrique, on a un petit peu le poids du corps qui va tomber dans le tapis. Donc, il est important de venir se demander si notre crête iliaque de la jambe de ciel est bien alignée à la crête iliaque de la jambe de terre. Donc, on essaye de faire comme une extension de sa hanche, on étire, l'objectif étant d'avoir les 2 jambes bien de la même longueur. Une fois qu'on est placé, on va essayer de mettre notre centre en place, c'est-à-dire de gainer pour immobiliser notre bassin. Donc, on engage ses fesses, puis on vient essayer de mettre de la distance entre ses crêtes iliaques et ses basses-côtes. On a rentré le ventre qui ne va plus gonfler. Et dans cette position-là, on garde bien sa crête iliaque immobile. On va essayer de lever notre pied en soufflant et de redescendre en inspirant. L'objectif, c'est de se dire jusqu'où je vais être capable de monter mon pied sans que ma crête iliaque ici de ciel vienne s'écraser dans ma taille. Parfois, exercice d'équilibre ici, parfois l'équilibre n'est pas toujours facile à tenir. Donc on peut venir, sans bouger son bras, venir placer ses doigts juste devant son nombril, donc le bras reste fixe, c'est juste l'avant-bras qui vient chercher le sol. Parfois, l'avant-bras est trop court, on prévoit éventuellement une petite canne. Donc, on va essayer de le faire 6 fois. Je monte pendant que je souffle. Donc, j'ai tout mon souffle pour monter ma jambe sans venir descendre ma crête iliaque dans le creux de ma taille et redescendre en inspirant. Voilà, super. Encore quelques fois. Je vais monter, souffler. Donc, très important de ne pas diriger vos orteils vers le plafond, parce qu'en dirigeant vos orteils vers le plafond, vous faites rouler, j'ai failli faire tomber Théo, vous avez donc le bassin qui va bouger. Lorsque vous montez votre jambe de ciel vers le plafond, il faut aussi bien monter la partie extérieure de votre pied, voilà. Et je redescends. On le fait une dernière fois. Et puis après, je vous propose de découvrir la position 4 pattes. Donc, position 4 pattes. Si vos poignets sont douloureux, vous allez vous servir du bord du tapis pour venir placer vos mains. Ça veut dire que dans cette position-là,
l'angle du poignet sera un petit peu plus ouvert. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez, je vous montre, rehausser un petit peu votre tapis, voire le doubler, toujours dans ce sens-là, pour pouvoir avoir un angle ici. Donc je mène bien mon poignet au bout, et là ici l'angle est plus ouvert, c'est des fois moins douloureux. Des poignets très douloureux, on peut aussi travailler sur les pointes, mais c'est moins facile. Donc nos mains sont placées en fonction des douleurs ou pas. Les épaules ne sont jamais au-delà du poignet, mais juste au-dessus, parfois même un tout petit peu en deçà, si vous voulez protéger votre poignet, parce que ça met plus de poids si on est juste au-dessus. Une fois que vous avez placé vos épaules au-dessus de vos poignets, vous venez placer vos genoux juste en dessous de vos coquillages. Ici, pour la petite histoire, vous retrouvez la chaise renversée. Si on était allongé sur le tapis, sur le dos, on retrouve notre chaise renversée. Et puis, bien sûr, il va falloir chercher le neutre, le petit creux au niveau des reins. Donc, on va basculer son bassin, comme on l'a fait tout à l'heure. En basculant son bassin, les fesses ne reculent pas, les fesses n'avancent pas. Vas-y Théo, voilà. C'est comme si on était allongé sur le dos. Et quand on est allongé sur le dos, nos fesses ne bougent pas. Je creuse en inspirant, gardant mes épaules basses. Super. Et je remonte. On sait qu'on vient souffler quand le dos est rond et inspirer quand le dos est creux. On retrouve ici l'alignement